Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je suis avec Sacha. Salut Sacha, Salut, ça va? ça va? Impeccable et toi? Ouais, ça roule. Donc Sacha qui va nous parler de son expérience pour renouveler son visa parce que lui aussi il est en Australie, il voulait rester une année de plus, donc il a fallu qu'il travaille dans les fermes pour renouveler son visa. Alors pas exactement dans les fermes justement, il va nous parler de son expérience, tu vas voir, c'est un truc assez intéressant. Écoute Oui. Sacha, je te laisse la parole, je te laisse un peu te présenter tout ça. Salut à tous. Alors moi, pour faire simple, je suis arrivé à Perth en premier. Pourquoi Perth? Perth parce que c'était un peu plus original plutôt que de faire Melbourne ou Sydney. Donc je suis arrivé à Perth, j'ai acheté une voiture en arrivant. Et après de là, je suis parti dans le sud de Perth pour trouver dans les fermes. Je voulais vraiment faire les fermes dès le départ. Je voulais pas attendre 6 mois pour le faire et perdre mon temps. Donc je voulais direct faire les fermes en arrivant. Je suis parti donc vers le sud parce qu'il y avait plus d'opportunités selon moi. Et mon premier plan c'était de faire un peu Bunbury, Busselton, Margaret, enfin continuer la côte pour trouver un job. Au final, coup de bol, je me suis arrêté à Bunbury, donc le premier stop sur la route. Et j'ai réussi à trouver rapidement. Donc je suis passé par agence d'intérim. Et tout le monde dans ce petit village bossait dans une meat factory, donc un abattoir. Donc ça peut paraître un peu Un peu dur ouais, quoi, un peu un peu saugrenu, hardcore. ouais, c'est ça, un peu hardcore, mais au final, non, c'était assez cool parce que c'était pas du tout Les vaches, l'abattoir en mode, voilà, on tu tue des sens vaches tous les partout. jours. Ouais, voilà, c'était super clean et mon boulot, c'était juste en fait dans la partie où on reçoit des pièces de viande de 10 kilos et il fallait juste les découper proprement et les mettre en barquette. Donc il n'y avait rien de hardcore du tout, c'était juste donc c'est du packing en quelque sorte, donc voilà, rien de compliqué. Et mon poste c'était de faire du cleaning, donc en gros, voilà, changer des poubelles, vérifier qu'il n'y ait pas De de trucs saleté dégueulasses par par terre, terre. voilà. Bon, ça c'était pas intéressant parce que bon, voilà, changer des poubelles, c'est pas bandant, ça Voilà. c'est clair. De toute façon, le Mais travail dans les fermes, c'est jamais du ouais, travail voilà, mais réellement bon, de toute façon, intéressant. même dans tous les cas, ramasser des patates ou couper des bananes, bon, bah ça Ça reste reste pas beaucoup intéressant. mieux. Donc voilà, c'était pas foufou, mais au final, on était une bonne équipe de backpackers. Et c'était par agence d'intérim, donc les payes, tout était réglo, c'était payé de mémoire 23 dollars de l'heure. Et après, il y avait du overtime après 38 heures semaine. Donc c'était vachement réglo par rapport à ça. J'ai eu de la chance de pouvoir bosser 6 jours semaine. Donc du coup, j'ai pu enchaîner mes jours très rapidement, mettre des sous de côté, donc c'était vraiment une bonne opportunité. Je suis même resté plus que 88 jours, j'en ai fait une centaine, je crois. Et enfin voilà, je recommande pas spécialement ce boulot parce que moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bosser 6 jours semaine, mais beaucoup de mes collègues ont bossé juste 4 ou 5 jours par semaine, donc avec des salaires qui étaient pas fous et ça a pris beaucoup de temps pour finir les jours. Donc je recommande pas forcément de bosser dans cette meat factory. Après c'est vrai que c'est quand même c'est sûr que c'est pas hardcore, mais bon voilà, il y a quand même un petit peu du sang à droite à gauche. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Après, voilà, comme je dis, moi j'ai quand même eu de la chance de pouvoir faire mes jours assez rapidement. La paye était réglo et Bunbury c'était quand même une ville assez sympa pour faire les fermes, donc ça c'est cool. Donc après, voilà, je recommande pas spécialement de bosser en L'abattoir. abattoir, mais bon, ça dépanne. En Voilà, fait, c'est c'est vraiment pas ça dépanne. forcément en termes de boulot, c'est plus en termes du. Toi, tu disais, c'est plus le statut d'intérimaire, parce que 75% des employés, comme tu m'as expliqué dans l'abattoir, Ouais, sont des permanents, donc c'est des ouais, mecs qui bossent là à l'année, et donc les 25% restants, c'est des mecs qui viennent par l'agence d'intérim par lequel tu bossais. c'est ça. Et donc le problème, c'est que en fait, t'as pas la priorité, vu que la Non, priorité, elle est au permanent, non, donc non. dès qu'ils peuvent te faire sauter du poste, pour économiser de l'argent parce que bien évidemment ils payent l'agence d'intérim plus cher, Ouais. ils vont te dégager. Donc toi t'es pas sûr de faire tes 5 jours semaine, tes 38 heures semaine. Donc c'est ça le plus gros problème en C'est fait. ça, donc en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a voilà, 75% du personnel dans l'abattoir, ce sont des full-time avec Woolworths. Comme en l'occurrence, l'abattoir appartenait à Woolworths. Donc 75% du personnel était sous la chapeaude de Woolworths et le reste on était donc intérimaire, donc c'est normal. S'il y a une baisse d'activité et qu'il faut garder les minimums de personnel, tous les intérimaires dégagent et on garde uniquement les, Les les, les résidents. full-time, bon, en soi, ce qui est normal. Donc du coup voilà, c'est clair que c'est assez dur de pouvoir faire 6 jours semaine à chaque fois, même un temps complet, c'est assez dur. C'était souvent 3 jours, même des fois 2 jours par semaine. Moi, j'avais de la chance, j'avais un poste qui était un petit peu différent. C'est-à-dire que
qui est 10% de charge de travail ou qu'on est 100%, j'avais quand même besoin d'être là et d'assurer mon poste. Donc dans tous les cas, pour moi qui est 1 heure de travail ou 15 heures, c'était pareil. Tous les jours j'étais au boulot, donc c'était pas un problème. Après voilà, c'est clair que c'est pas 7 jours de travail garanti. Après pour postuler dans cette branche, je conseillerais d'y aller donc avant les gros week-ends de jours fériés. Donc par exemple là on est en plein Easter week-end, donc ça vaut le coup de postuler ben, voilà, 3 semaines avant. Parce que c'est clair que pendant Easter, ben, il y a tous les full-time qui vont partir en week-end. Voilà, donc il faut des gens pour les remplacer. Après, je conseillerais également de postuler avant l'été, donc peut-être un mois avant l'été. Parce que forcément, bah, vu que c'est l'abattoir, bah, forcément il y a consommation de viande pour l'été, donc forcément bah, il faut les gens qui partent en vacances. Voilà, il faut du personnel pour plutôt le regain d'activité. Donc ouais, même un petit peu avant, peut-être un mois avant, genre octobre-novembre, histoire de se faire sa place. Voilà, un peu faire les démarches, faire un petit peu les. Ouais, parce qu'il y a pas mal de temps au niveau des démarches administratives, vu que c'est un abattoir, il y a des normes à respecter au niveau sécurité, hygiène, hygiène, c'est ultra voilà, ouais. Après, il faut savoir qu'en général, tout ce qui est le travail dans le domaine de la viande ou quoi, c'est avec des températures assez particulières. Là, du coup, c'était sous 6 degrés. Donc, c'était en poste fixe où tu bouges pas de la journée. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça, comme je disais, moi j'ai eu beaucoup de chance que mon poste, je bougeais à droite à gauche, donc c'était cool. Bah après voilà, je vous conseille pas du tout de bosser sur une chaîne de travail parce qu'au final, déjà il y a beaucoup d'Asiatiques qui travaillent et ils ont une cadence que nous en tant qu'Européens, on a quand même du mal à suivre, ça c'est clair. Et après voilà, travailler avec 6 degrés, bon, même si la paye elle est un peu plus intéressante que pour ramasser des patates, c'est quand même, bon, 23 $ pour emballer des bouts de viande sous 6 degrés, c'est quand même pas fou non plus. Voilà. Donc c'est assez dur par rapport à et le contexte de travail et aussi les conditions climatiques en quelque sorte. Donc voilà, c'est assez particulier. Mais bon voilà, après s'il y a ça qui se présente, il faut prendre l'opportunité et puis bosser. Donc voilà, même si c'est pas pour faire 3 mois, après ça peut être cool pour se faire un peu d'argent, un mois et demi, voilà, faire un peu des sous parce que la paye, bon c'est quand même 23 $ de l'heure et après les heures sup. Donc ça reste quand même réglo. Donc voilà, ça peut dépanner pendant un mois, le temps de faire quelques jours, ou de compléter une saison qui s'est mal passée à Margaret River ou quoi, ça vaut le coup d'alterner. Une bonne, voilà, quelque chose de différent. C'est vrai qu'on pense souvent au picking, les fruits et les légumes, mais on oublie aussi qu'on peut bosser dans le domaine animal, on va dire dans tout ce qui est ferme. Et donc voilà, toi en l'occurrence c'était le domaine de l'abattoir. Il y a des gens qui travaillent un peu dans tout ce qui est le milking, dans le lait. Et donc voilà, merci Sacha d'avoir partagé ton expérience. Donc voilà, maintenant tu as une idée un peu plus claire si tu as envie de regarder vers Bunbury éventuellement si tu es intéressé. Je sais pas si tu te souviens de mémoire le nom du backpack où tu étais toi. C'était attention à Bunbury il n'y en a qu'un seul de backpack, donc je mettrai le nom en dessous de la vidéo en cas. Après voilà, c'est vrai que aux alentours de Perth de mémoire on peut faire des fermes au nord de Perth. De mémoire il y a beaucoup les cherries, donc tout ce qui est les petites baies, et après dans le sud donc il y a pas mal de vignobles. Ça peut être ça peut être intéressant de bosser là-dedans. Après il y avait vers Margaret River apparemment c'était pas intéressant parce qu'il y a beaucoup de backpackers qui vont là-bas, donc forcément il y a plus d'arnaques, donc moi je recommanderais peut-être pas Margaret. Ça c'est cool pour aller surfer et pour l'ambiance, mais voilà, pour le boulot j'ai pas l'impression que ça soit l'Eldorado. Après voilà, Bustleton je connais pas assez, donc moi j'étais sur Bunbury. Ça c'est cool, c'est un petit bled, il n'y a pas grand chose, mais au final c'est pas trop loin de Perth. C'est quoi, c'est 2 heures en voiture. Donc les plages sont cool. Tu peux faire des trucs le week-end, soit retourner à Perth, soit aller à Margaret River. Nous c'est que tous les week-ends on allait sur Margaret pour se faire des bouffes ou aller boire des coups, alors remonter sur Perth. Donc au final il y a de quoi s'occuper pendant 2-3 mois sans problème. Donc non, ça c'est cadre de vie plutôt pas mal. Voilà. Ah ouais, génial, parce que le backpack il était au bord de la plage. Non, c'était vraiment sympa, ça c'est clair. Voilà, bon, donc une idée, si tu as besoin de faire tes 3 mois de ferme, ou si juste tu as besoin d'argent et tu es vers Perth et tu n'as peut-être pas trop peur d'aller là-dedans. Dans tous les cas, merci Sacha pour avoir partagé ton expérience. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura donné des idées. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!